Ami carpiste, bonjour. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous faire ma petite vidéo sur les bouillettes que je vous avais parlé. Une de mes recettes. Bon, parce que j'ai pas beaucoup de recettes, je dois en avoir 5 ou 6. Mais une qui marche vraiment, vraiment très très bien. Ça fait 3 mois que je suis en train de la préparer et j'ai eu pas mal de résultats avec. Donc je vais vous la montrer. Les ingrédients qu'il faut, la quantité que je mets. Et après, je vous les rouler, les cuire, les sécher. Voilà, enfin, je vous montre tout. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez les faire ou pas les faire. C'est voilà. Moi, en tout cas, pour moi, comme je vous dis, c'est des bouillettes qui m'ont vraiment rapporté. Alors, ces bouillettes-là, au départ, elles sont à base de Robin Red et de crevettes. Voilà. C'est un mélange que j'ai fait. Et au départ, je faisais au Robin Red, après, j'ai fait à la crevette. Et à la fin, j'ai fini par tout mélanger. Et finalement, le résultat est là. Alors, je vous montre. Les ingrédients déjà de base. Alors, bon, bien sûr, il faut du mix à bouillette. Alors, le mix à bouillette, c'est-à-dire, moi, ce que je fais, c'est que je prends du farine de soja gras. Après, je prends de farine de maïs. Et je prends de la semoule de blé. C'est vraiment du petit granulé, quoi. Je prends pas le gros, quoi. On dit, c'est la semoule de blé fine. Voilà. Donc, pour ça, ce que je fais, c'est que je prends un récipient. Je vous montre le récipient. Je l'ai mis où? Alors, bon, je le trouve pas, mais c'est pas grave. Ah, le voilà. Alors, je prends un petit récipient comme ça, et j'ai des seaux avec mes 3 farines. Donc, je prends un récipient de chaque farine que je mets dans un autre seau. Voilà. Qui est la fègue. Voilà. Là-dedans, il y a les 3 farines. Voilà, c'est un petit exemple. Hein. Je fais des grosses quantités, mais là, c'est vraiment un petit exemple pour vous montrer. Donc, là-dedans, il y a la farine de soja gras, de la semoule de blé fine et de la farine de maïs. Et comme je vous dis, moi, je ne pèse pas. Je prends un récipient, je mets un récipient de chaque farine. Après, je mets ça dans un seau, je le ferme et je secoue, je mélange vraiment, vraiment très bien. Il faut vraiment que ça soit bien mélangé. Donc voilà, ça c'est le mix de base qu'il faut. Après, dedans, il faut du Big Food. Alors Big Food, c'est ceci, c'est des graines pour oiseaux. Voilà, tout simplement. Vous allez au supermarché, vous prenez le premier prix et ça marche très bien. Voilà, il faut ça. Après, il faut de l'épice à couscous. Voilà, des épices à couscous. Il faut du sel. Voilà. De l'ail. Il faut de l'huile de sardine. Après, bien sûr, le Robin Red. Voilà. Alors, par contre, moi, je prends celui-là. Je ne veux pas faire de pub, je veux pas. Voilà. Mais moi, je prends cette marque-là. Celui-là, c'est un des plus chers, mais il est vraiment, vraiment très bien. Après, en ordre de prix, un paquet comme ça de 1 kg, ça vaut 22 euros. Mais on en met très peu, vous allez voir, on en met très peu. Donc finalement, voilà, c'est rentable. Après, il faut du lait en poudre. Voilà, du lait en poudre. Et bien sûr, des œufs. Voilà, il faut mettre des œufs. Donc là, je vous ai montré déjà tous les ingrédients qu'il faut. Ah, j'en ai oublié un, pardon. Et après, il faut bien sûr de la crevette. Alors la crevette, voilà, c'est en poudre. Alors moi, ce que je fais, tout simplement, c'est que pour l'apéro ou quand on achète des crevettes, voilà, pour manger ou quoi, ce que je fais moi, c'est que je garde toutes les têtes et les coquilles. Après, je les mets dans un plat, je les passe au micro-ondes jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Voilà, pour enlever toute l'humidité qu'il y a. Alors je les passe plusieurs fois au micro-ondes, il faut vraiment les passer plusieurs fois. Et une fois que c'est comme ça, on les laisse refroidir et je les passe dans un mixeur, dans un blender. Et ça me rend de la poudre comme ça. Voilà. Donc, ça coûte que dalle. Quand vous allez acheter les crevettes, plutôt que de le mettre à la poubelle, et bien voilà, faites votre farine avec ça et ça marche très bien. Ça sent vraiment fort, hein. Je vous le garantis, ça sent vraiment la crevette. Donc voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'étape de la préparation. Alors, je vais vous dire au fur et à mesure, pour 1 kg de mix de base, c'est-à-dire les 3 farines que je vous ai parlé, je vais vous donner la quantité que moi je mets d'ingrédients. Alors, on commence, on prend déjà un récipient. Alors, on va commencer par prendre un récipient, c'est-à-dire un seau. Voilà. Moi, je prends un seau. Voilà. Dans le seau, voilà. Je prends un seau. Dans le seau, vous voyez, il y a mon mix avec mes 3 farines de base que je vous ai montré tout à l'heure. Là, il y a 1 kg. Alors, pour 1 kg, là-dedans, je rajoute. Ah, je vous dis ça de suite. Attendez, je prends le papier parce que j'ai pas toutes les quantités en tête. Donc, je me marque tout à chaque fois. Voilà. Alors, ici, dedans. Voilà. Donc là, j'ai 1 kg de mix à bouillette dans le seau. Là-dedans, je rajoute 100 g de Robin Red. Donc voilà, le Robin Red. Donc je mets 100 g. Voilà. Dans le seau.
100 g de Robin Red. Après, je mets 200 g de crevettes. Alors, voilà. La crevette, pareil. Bon, j'ai tout pesé avant. Hein, j'ai pas, voilà. Pour gagner un peu de temps, je me suis tout pesé dans des récipients. Voilà. Alors là, il y a 200 g de crevettes. Je mets dedans aussi. Après, il me faut 25 g d'épices à couscous. Alors, les épices à couscous, les voilà. Pareil, on met dedans. C'est pas compliqué, il faut mettre toutes les farines ensemble. Ce qu'on appelle farine. Voilà. Vous mettez tout ensemble, dans le même seau, dans le même récipient. Après, il me faut une cuillère à soupe de sel. Alors, je vais la peser de suite. Enfin, la prendre, voilà. Une cuillère à soupe de sel. Alors, on prend. Voilà, une cuillère à soupe de sel. Je la mets dedans. Pareil, dans le récipient. Voilà, ça c'est bon. Bon, j'en mets partout. Je pense que la femme va gueuler, mais bon. Allez, voilà. C'est pas grave, c'est pas moi qui nettoie. Non, je plaisante. Après, je prends 50 g de Big Food. Dans le Big Food, comme je vous ai dit, c'est les graines pour oiseaux. Voilà, les graines pour oiseaux. 50 g. Pareil, dans le même récipient. Après, il me faut 100 g de lait. 100 g de lait en poudre. Pareil, toujours pareil. Il faut, voilà. Mettez dans le même récipient. Une fois que j'ai ça, je prends, il me manque l'ail. Alors maintenant, 20 g d'ail. Voilà, 20 g d'ail, je le mets dedans. Et ensuite, là j'ai mis toutes mes farines de base. Voilà, là au départ toutes mes farines. Donc ce que je fais moi, je ferme, comme pour le mix de base. Voilà, bien le fermer. Et je secoue. Il faut tout bien mélanger. Il faut vraiment bien le mélanger. Il ne faut pas hésiter. Allez. Il faut vraiment que ça soit bien mélangé. Il faut que tous les ingrédients se mélangent bien entre eux. Voilà. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà. Alors, pire des cas, vous pouvez finir à la main. C'est pas un problème pour bien vérifier que ça soit bien mélangé. Mais normalement, au départ, c'est très bien. Alors, par contre, là, moi, ce que je fais, c'est que là, ça, je me le prépare d'avance. Parce que moi, là-dedans, pour cette recette-là, à la base de 1 kg, moi, je mets 10 œufs. Donc là, j'ai beaucoup trop de... Là, à la fin, il va m'en rester. Mais c'est pas grave, vous laissez dans un seau, ça se conserve, on ne le perd pas rien, quoi. Donc vous l'avez pour le prochain coup. Donc des fois, il vaut mieux en faire un petit peu plus, et comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Alors, on finit de bien mélanger. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Voilà. Ça ressemble à ça. Ça fait, voilà, une farine orange. Voilà. Cette couleur orange qui la rend comme ça, c'est le Robin Red qui fait ça. Voilà. Et on le sent vraiment. Hein. Ça sent vraiment le Robin Red, la crevette, tout. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc là, c'est mélangé. Alors, ça je l'ai, voilà. Maintenant, j'ai ça à la base. Alors, ensuite, là-dessus, on va rajouter maintenant les œufs. Là, c'est là où c'est qu'on va passer à l'étape de la préparation de la pâte. Bon, attendez, je range un petit peu parce que j'en ai un peu partout là. Voilà, qu'on fasse un peu de place. Voilà, très bien. Alors maintenant, il me manque les œufs et comment on appelle ça? Et l'huile de sardine. Alors, ici, voilà, la place va être faite. Allez, voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, ici, maintenant, je prends un plat. Voilà, attendez. Voilà, ici. Attendez, je fais un petit réglage. Toujours pareil, je suis avec mon portable, donc c'est pas évident. Voilà. Ici, j'ai mes œufs. Alors, 10 œufs. Vous pouvez regarder, il y en a 10. Il y a 10 œufs dedans. Voilà. Donc là, je vais casser mes œufs dans un plat. Voilà, dans un plat, dans un sauce, ce que vous voulez. Quoi. Vous cassez vos œufs. Alors moi, par contre, je ne mets pas les coquilles. Il y en a qui mettent les coquilles. Moi, je ne les mets pas. Voilà. Donc, allez, on casse les 10 œufs. Voilà. Moi, les coquilles, je ne les veux pas dedans. Parce que je trouve que c'est à ce qu'elle après les tables à bouillettes, tout. Donc, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Voilà. Et puis, comme je mets du Big Food, il y en a qui mettent les coquilles pour remplacer le Big Food. Moi, non, je ne les mets pas. Voilà. Allez. Alors, je sors les coquilles parce que j'en mets dedans. Voilà. Allez.
Voilà, les 10 œufs sont cassés. Alors, attendez, je vais me laver les mains, je reviens. Me revoilà. Alors, les 10 œufs cassés, je prends un fouet et je les bats. Voilà, comme une omelette. Hein. C'est de la vraie cuisine. Hein. Faites pas ça devant votre femme, après elle va vous demander de faire la cuisine. C'est pas bon pour vous. Voilà, l'omelette est prête. Alors là-dedans, après, moi je rajoute l'huile de sardine que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, c'est voilà, hein, l'huile de sardine elle est là. Voilà. Donc là-dedans, moi je rajoute 10 ml. Pareil pour les dosages que je vous ai donnés auparavant, 10 ml. Je l'ai mis où? Là. Vous voyez, la seringue elle est prête. Je sais pas si on va voir comme il faut. Vous voyez, 10 ml. Hein. Voilà. Donc je les mets dedans. Voilà. 10 ml d'huile de sardine. Très bien. Et je mélange. Voilà. Par contre, ça sent vraiment. Hein. L'huile de sardine, ça sent fort. Hein. Pour ça, pas besoin d'en mettre beaucoup. 10 ml, ça suffit largement pour 10 œufs. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je prends une fourchette. Voilà, je vais mettre ça au sale. Là, c'est maintenant où c'est qu'on passe à la préparation de la pâte. Alors, rien de bien compliqué. Je vais vous montrer le début. Après, par contre, je vais arrêter la vidéo parce que bah, ça ne sert à rien de rester pendant, on va dire, 20 minutes à préparer la pâte. Ça ne sert à rien. Je vous montrerai à la fin une fois fini. Là, je vous fais le départ et je vous montrerai après la fin. Alors, pareil, je prends mon petit récipient. Là, j'ai mon mix. Alors, j'ai mes œufs, l'huile. Et là-dedans, tout ce que j'ai mis. Tous les ingrédients qu'il me faut. On a bien mélangé, tout, que ça soit, voilà, que ça soit vraiment homogène. Il faut vraiment que ça soit bien mélangé. Là, je prends mon petit récipient que j'ai mis ici. Voilà. Et j'incorpore tout doucement dans mes œufs. Voilà. Je prends un récipient que je mets dans mes œufs. Voilà. Et je mélange. Tout simplement, avec une fourchette. Voilà. Il faut réussir à faire, voilà, il faut faire une pâte. Une pâte ni trop dure, ni trop, comment dire, ni trop liquide, quoi. Faut, petite pâte. De toute façon, je vais vous montrer. C'est vous, après, au fur et à mesure qu'on le fait, on arrive à... Chacun trouve la, comment dire, la consistance de la pâte qu'il veut avoir. Voilà. Donc, on mélange, il n'y a pas de... Voilà. On mélange tout ça. Allez, on en remet. Par contre, à la fin, ça va devenir vraiment rouge. Parce que le Robin Red, avec les œufs, avec le liquide qu'il y a dedans, après, ça devient vraiment rouge. C'est plus orange. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment rouge. Et ça fait de la bille qui est vraiment rouge. Par contre, ça sent vraiment. Hein, le Robin Red et la crevette. Hein, on le sent vraiment. Hein. C'est vraiment de... Enfin, pour moi, de très bonnes billes que je fais pour moi. Hein. Voilà. Ça m'a rapporté du poisson. Hein. J'ai pas fait non plus des miracles avec. Mais là, depuis 3 mois que je suis avec, je suis déjà à peu près une trentaine de poissons dans ces billes-là. J'amorce avec, je pêche avec. Et voilà. Et de très jolis poissons. Hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est très bien. Quoi. Ça me plaît vraiment. Voilà. On continue. Voilà. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la vidéo comme ça. Je vais vous laisser. Pour moi, je vous laisse. Je vous reprends dès que la pâte est prête. Je vais vous montrer après. Allez, à de suite. Bon, me revoilà alors. Avec la pâte, vous voyez. Alors, par contre, un truc, au départ, j'ai commencé à mélanger avec une fourchette. Je vous le dis. Après, à la fin, vers la fin, n'hésitez pas. Il faut y mettre les mains dedans hein, pour mélanger. Parce que la fourchette, ça va devenir un peu dur. Vous allez vous embêter. Donc voilà. Donc là, je suis en train de finir ma pâte. Vous voyez, ça commence déjà à être une belle pâte. Alors par contre, là, pour moi, elle n'est pas bonne. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, elle colle à la main. Et ça, j'aime pas ça. Moi, pour moi, il y en a qui la laisseront comme ça, pas moi. Donc moi, je rajoute encore un peu. Elle est quasiment prête, là, ma pâte, pour moi. Voilà, donc je rajoute encore un peu de farine. Toujours pareil, la préparation qu'on a fait, quoi.
Voilà. Et pour toutes les recettes, c'est pareil. Vous faites vos préparations, c'est vraiment pareil pour toutes. Voilà. Donc là, il faut la finir bien comme il faut. Voilà. Pas avoir peur d'y mettre les mains dedans. Hein. Ça, il ne faut pas hésiter. Voilà. Vous la ramenez, votre pâte, jusqu'à, comme je vous dis, à la consistance que ça vous convient à vous. Moi, elle est bientôt prête. Pour moi. Après, il ne faut pas aller chercher à les faire trop dur non plus. Ça sert vraiment à rien. Ça ira pas après à la fin. Voilà. Là, elle est quasiment bonne. Vous voyez, il faut que je finisse bien mélanger ma farine. Et ça va être bon. Voilà. Voilà, très bien. Moi, pour moi, elle est très bien comme ça. Voilà. Moi, elle me va très bien. Alors, ça colle aux mains, hein, ça c'est sûr. Mais bon, après, ça s'enlève très bien, vous inquiétez pas. Même le rouge qu'il y a ne reste pas sur les mains. Vous n'aurez pas les mains rouges. Voilà, vous voyez, à frotter un peu, ça s'en va. Donc là, voilà. Alors, je vais me pousser ça. J'en ai plus besoin. Tout ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Allez. On ramasse un peu tout. Voilà. Allez. On finit de bien arranger ça. Voilà, une jolie pâte. Après, le récipient que vous voulez. Moi, j'ai pris une vieille casserole. Voilà. Faites dans le récipient que vous voulez, comme très bien un seau. Ça va très bien aussi. Voilà, un seau, une bassine. Voilà. Mais prenez un truc quand même assez grand pour pas être embêté. Voilà. Au départ, moi, je faisais des petits seaux et je m'embêtais tout le temps. Quoi. Donc voilà. Alors, ma pâte, pour moi, elle est très bien. Alors, une fois que c'est comme ça, voilà. Moi, elle me va très bien. Elle colle quasiment plus. C'est bien. Elle colle un peu, mais quasiment plus. Moi, je la veux comme ça. Après, il y en a qui la font plus sèche, mais bon, ça c'est vous qui voyez. Alors quand c'est comme ça, par contre, après, voilà, on la laisse maintenant au moins 10 minutes à se reposer, pour bien que les ingrédients, enfin que les goûts, tout ça, ça se mélange ensemble bien comme il faut et tout. Et surtout pour que la semoule de blé fine, elle gonfle comme il faut. Parce que sinon, après, à la cuisson, moi je me suis aperçu au départ, je les roulais de suite. On les cuit, et elle est sortie, enfin sortie déjà de la buse, après on les cuit, et quand elles cuisent, elles regrossissent encore. Donc à la fin, c'est plus du tout la bonne taille que vous voulez, voilà, ça va pas quoi. Donc, moi je fais comme ça et je laisse reposer 10 minutes. Donc là, on va laisser reposer 10 minutes. Pendant ce temps, je vais aller préparer tout ce qu'il me faut pour la cuisson. Et je vous reprends après dès que je passe à l'étape roulage et cuisson. Allez, je vous dis à de suite. Alors, me revoilà comme prévu. Maintenant pour l'étape roulage. Alors, bon, ça fait 10 minutes, un petit peu plus de 10 minutes maintenant que ma pâte repose. Voilà, la voilà, elle est très bien. Elle est molle, elle est comme je l'aime. Donc j'ai préparé mon pistolet à bouillette. Je vais vous montrer comment je les roule. D'ailleurs, vous pouvez voir par rapport à ma vidéo d'avant de mon pistolet à bouillette, comment il fonctionne. Et là, je vais me faire alors, deux sortes de diamètres. Je vais faire du 14 et du 21. Parce que je pêche au 21 et j'amorce beaucoup à la 14 mm. Ce qui me permet d'étendre vachement. Pour très peu, on va dire, pour beaucoup moins de billes, je vais faire une plus grande surface d'amorçage. Voilà comment me sert la 14 mm. C'est très très rare quand je pêche avec. Donc je vais faire ça. Je vais commencer à vous montrer ça. Bon, je ne vais pas vous montrer jusqu'à ce qu'on passe toute la pâte. Hein. Je vais faire un peu le début. Toujours pareil, parce qu'on va pas. C'est toujours la même façon de faire. Donc, du moins que vous voyez le début, après c'est bon quoi. Et après, on passera à l'étape de la cuisson, qui va très vite, pareil. Après, je vous montrerai comment je sèche et puis voilà. Et après, ce sera à vous de voir. Alors, bon, on va commencer. Donc là, j'ai préparé mon pistolet. La buse de 14 mm. J'aurais pu très bien mettre la 21, mais je commence avec la 14. Donc, je prends un morceau de pâte. Voilà. Très bien, vous voyez, elle est très bien cette pâte, voilà. Et je la passe dans mon pistolet. Enfin, mon mixeur quoi. Et là je mixe. Alors devant par contre, je me suis mis une petite boîte, moi qui fait à peu près la hauteur de ma buse, voilà. Et par contre, ça fait la largeur de mes tables à bouillette, parce que, voilà, ce que je n'ai pas montré, c'est mes tables à bouillette. Moi, ce sont des petites tables à bouillette. Il y en a des plus grandes. Moi, je fais avec des petites. Je ne fais pas des grosses quantités non plus de bouillettes. Donc, je fais juste ce qu'il me faut. Donc, voilà. Donc, celle-là, c'est une 14 mm. Et après, j'ai la 21 par. Donc, voilà. Donc, et ça fait exactement la même largeur que ma table à bouillette. Pour moi, c'est. Voilà. Vous allez voir, de toute façon, c'est plus pratique pour moi. Donc, voilà. Donc là, on met la pâte. Et il s'agit juste de tourner. Donc, on fait un pâte. Faire attention quand même avec les doigts quand vous mettez dedans. Hein. Quand vous tournez, faites attention de ne pas vous faire. Quand vous mettez les doigts, tournez doucement. Ne mettez pas les doigts dans la vis sans fin qui est au bout, quoi, parce que vous allez le sentir. Hein. Voilà. Après, le mieux, c'est d'avoir un tube pour pousser. Moi, j'en ai pas, il faut que je m'en fabrique un. Voilà, je le ferai parce que faut quand même on va éviter de se blesser, quoi. Le but, il n'est pas là. Quoi.
Donc voilà. Allez, on continue à mettre dedans, on pousse, on tourne, regardez. C'est vraiment pas compliqué, vous voyez. Voilà. Et là, ça commence à sortir. Voilà. Je sais pas si vous voyez, je vais rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, regardez. Là, voilà. Là, on commence à le voir sortir. Donc moi, je prépare. J'ai ça, j'ai mon petit cutter pour couper la pâte. Voilà. Et c'est parti. On y va. On pousse. Voilà. Voilà tout simplement comment ça marche. Le pistolet. Donc là, vous voyez la façon de comment je vais rouler. Mon pistolet, par rapport à la vidéo que je vous ai montré, comment j'ai trouvé très bien. Ça force pas, on y va vraiment très bien. Vous voyez, c'est pas, pour moi, c'est très bien. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Voilà. Là, je suis au bout de mon truc. Je coupe. Tac. Voilà un premier rouleau. Je mets un peu plus loin. Voilà. Hein. Premier rouleau, il est là. Et on continue. Allez. Je vais faire plusieurs rouleaux. Ce que j'ai besoin, quoi. Je ne vais pas tout faire en 14, tout faire en 21. Voilà, moi, chaque fois je fais pour 10 œufs, c'est-à-dire 1 kilo de pâte. À la fin, ça me revient à peu près, une fois fini, enfin, la préparation qu'on a fait là, hein, une fois tout fini, j'ai à peu près 1,5 kg de bouillettes. Des deux tailles, quoi, c'est-à-dire 1,5 kg tout confondu, quoi. Et pour pêcher, il y a largement assez, quoi. Après, bon, tout dépend ce que vous faites. Hein. Si vous faites un gros amorçage, faites 20 œufs, quoi. Mais sinon, pour un petit amorçage d'une journée, voilà, tout simple, une petite sortie, vous avez largement assez, quoi. Voilà. Donc là, il s'agit juste... ah, il bouge un peu, on va le serrer. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Hein. Voilà. Donc alors là, comme je vous disais, c'est de la 14 mm, vous voyez, on continue, on peut passer toute la pâte comme ça, hein, sans problème, quoi. Alors là, c'est de la 14 mm. Après, pour la 21, il s'agit juste que je démonte la buse. J'aime la buse de 21. Et toujours pareil, voilà, c'est même largeur de table, tout. Donc, j'ai rien à changer, quoi. Voilà, je change juste que ma buse et c'est parti. Donc là, je vais finir ça, de rouler mes 14 et mes 21. Je vous montre à la fin comment ça s'appelle. Non, déjà, avant de faire ça, je vais vous montrer, avant qu'on continue ça, je vais vous montrer déjà pour les rouler avec la table. Donc là, j'ai déjà fait trois petits boudins, voilà. Alors, pour les rouler, attendez, voilà, tout simplement. Là, j'ai mes 3 petits boudins, j'ai ma table à bouillettes qui est là. Voilà, hein. C'est pas bien compliqué, quoi. On met le petit boudin dedans, voilà. Vous voyez, ouais, 1, 2, 3, vous mettez le nombre de boudins que vous voulez, quoi. Vous posez dessus, vous appuyez un petit peu, 2, 3 coups, voilà, et terminé. Et voilà, les billes sont faites. Hein. Vous pouvez regarder, voilà. Là, vous avez les billes qui sont faites. Hein. Bon, celles qui sont un peu ratées, comme ça un peu ratées, vous la repassez, voilà. Et là, ça y est, les billes sont faites. Alors que ça soit du 14 ou du 21, la façon est la même. Hein. C'est très simple, vous voyez, c'est pas compliqué. Là, voilà, vous le mettez dans un panier et après, quand tout est fait, on passe à la cuisson. Donc, je continue ça et je vous retrouve pour la cuisson. Allez, je vous dis à de suite. Bon, me revoilà, alors ça y est, j'ai fini de rouler toutes les billes, les 14 et 21 mm. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Donc là, vous voyez, là, voilà, vous avez les 14 mm. Voilà. Elles sont là, 14 mm, vous voyez, elles sont vraiment très bien. Hein. Après, là, c'est les 21 mm. Voilà, ça donne ça aussi, voilà. Hein. Vous voyez. Donc, voilà. Et pour 1 kg de pâte, alors donc ça donne à peu près, je vais vous montrer, voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, là on les voit. Voilà, là il y a les 14, voilà. 14 mm, voilà, très bien. Là, les 21. Donc, maintenant, nous allons passer à l'étape cuisson. Alors, je vais vous montrer, c'est vraiment pas compliqué. Alors, j'ai déjà commencé à préparer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire bouillir de l'eau pour gagner un peu de temps, quoi. On va pas, voilà, je vais pas vous montrer quoi. Tout le monde sait faire bouillir de l'eau. Hein. Alors, là, voilà, je vais vous montrer de suite. Là, ici, j'ai mon eau qui bout. Voilà. Alors, quand l'eau est au bout comme ça, moi, ce que je fais, enfin, ce que je fais, c'est que tout le monde fait, quoi. C'est, voilà. Là, je prends mes billes, alors. Que j'en balance quelques-unes dedans. Alors je vous montre, je vais vous montrer un peu de cuisson, je ne vais pas tout vous montrer, hein, c'est pour toutes les mains, que ce soit de la 14 ou de la 21, c'est pareil. Donc voilà, là je mets des billes dedans. Ça s'arrête de bouillir, c'est normal. Voilà. Donc on laisse, ça va rebouillir. Alors ce qu'il faut faire, il faut attendre, et là il faut la cuisson, c'est rapide, hein, c'est pas, voilà. On remet un petit peu, en faisant doucement pour ne pas éclater les billes quand même. Voilà. Et là ce qui va se passer, c'est que les billes au bout d'un moment, elles vont se mettre à flotter. Donc dès qu'elle flotte, normalement la cuisson est bonne. Moi je les laisse encore un petit peu dedans. Pas longtemps, vous allez voir, je laisse vraiment pas longtemps. Vous voyez, ça y est, elles commencent à remonter les billes. Ça y est, là, voilà. Là, elles commencent à flotter, donc elles sont quasiment cuites. Là. Mais elles vont vraiment flotter. Dès qu'elles flottent vraiment, moi ce que je fais, bon, je baisse un peu le gaz quand même, là. Voilà. Ça sert à rien de trop le pousser non plus. Après, il faut mettre les billes quand ça bout. Hein. Si l'eau bout pas, ne les mettez pas. Donc là, vous voyez, elles flottent. Voilà, je les laisse, voilà, elles flottent, hein, on le voit bien. Là.
Là, je les laisse encore un petit peu, vous voyez, pour qu'elles cuisent un petit peu plus. Il y en a qui les sortent de suite, moi je préfère attendre. Comme ça, elles sont vraiment, vraiment bien cuites à l'intérieur. Sinon, moi je me suis aperçu que des fois elles sont pas vraiment cuites. Donc je préfère, voilà, je préfère les laisser bouillir comme il faut. Voilà. Alors là, maintenant, c'est pas compliqué, on les sort. Voilà, vous voyez. On égoutte un petit peu. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me mets un petit chiffon à côté. Comme ça, je les mets un peu à sécher sur le chiffon. Voilà, je les laisse s'égoutter sur le chiffon, très bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà la cuisson. La cuisson est très rapide, c'est pas... Voilà. Voilà, vous voyez, là c'est fini, les dernières sont sorties. Voilà, là vous avez tout. Voilà, donc là après c'est toujours pareil, on continue l'étape, voilà, c'est toujours la même chose. On remet la sarre au bout, vous voyez, on remet des billes, on les laisse pareil reflotter, moi je les laisse encore un petit peu, je les ressors. Donc je finis la cuisson et je reviens avec vous pour vous montrer après la dernière partie, comment je fais pour les faire sécher, le temps que je les fais sécher et la conservation. Bon, je vous dis à de suite. Bon voilà, je reviens vers vous parce que là j'arrive à la fin de ma cuisson de billes. Donc je vous montre, voilà, là, voilà, les dernières billes sont en train de cuire. Les billes de 21. Voilà, là je vais pas tarder à les sortir, c'est bon. Donc je vous montre un peu, voilà, voilà ce que ça donne, quoi. 14 mm, 21 mm, voilà. Donc moi ce que je fais c'est que je les laisse un peu sur un chiffon, quoi, pour qu'elles s'écoutent, un petit moment, quoi, un petit moment je laisse là-dessus. Et après par contre ce que je fais moi, voilà, je vais sortir les dernières billes d'abord, parce que voilà, elles sont bonnes. Voilà, voilà, les dernières billes, on les sort. Je vais les mettre pareil sur le chiffon, à s'égoutter tout ensemble, voilà. Hein. Voilà, voilà. Allez, là, ce sont vraiment les dernières. Allez, c'est bon, on va tout couper, c'est fini. Voilà, je vérifie qu'il en reste pas. Non, c'est bon. Alors voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà, comme je vous dis, pour 1 kg, voilà, voilà ce que ça donne. Là, à la fin, j'ai à peu près 1,5 kg de bouillettes. Entre les 14 et les 21, voilà, c'est ce que ça fait. Alors maintenant, après, il y a le séchage. Alors le séchage, c'est pas compliqué. Moi, je les mets dans des caisses comme ça. Voilà, c'est des caisses, voilà, c'est ce style de caisse-là, assez aérées. Voilà, il y a des trous un peu partout, assez aérés. Alors, je les mets là-dedans, avec des caisses assez, avec des trous, comme je vous dis, parce qu'il faut que l'air circule, pour qu'elles sèchent bien comme il faut. Hein. Sinon, ça ira pas. Si l'humidité reste, ça va pas aller. Et vous risquez, pendant le temps de séchage, qu'elles pourrissent, quoi. Et après, moi, ce que je fais, une fois qu'elles sont dans les caisses, comme ça, j'étale sur plusieurs caisses. Et je les mets dans une pièce, on va dire, au sec, à l'abri de la lumière. Voilà, qui est pas trop de chaleur, pas trop de, voilà, pas trop de lumière. Et je les laisse sécher, en principe, 2-3 jours. Après, une fois qu'elles sont sèches, je les sors, je les mets dans des sacs de congélation et au congèle. Et elles se conservent très bien. Vous pouvez les garder 3, 4 mois, 5 mois sans problème. Hein. Moi, j'ai fait des essais, elles se gardent longtemps. Hein. Ceux-là, ça fait 3 mois que je les teste. Mais l'année dernière, j'étais sur des bouillettes où j'ai laissé facilement 6 mois dans le congélateur. Voilà, je prenais juste ce que j'avais besoin pour ma pêche et ça se conserve très bien. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-moi-les, je vous répondrai. Et n'hésitez pas non plus à partager ma page, ça ferait plaisir. Et je vous dis à plus tard. Allez, merci.